Eh bien, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle unité centrale, donc un nouvel ordinateur qui va être rajouté à ma collection. Alors, aujourd'hui les amis, donc c'est un PC compact. Alors, je l'ai pris pour deux raisons. La première, c'est que je ne l'ai vraiment pas payé, mais pas cher du tout. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Normalement, oui. Les personnes m'avaient dit qu'il fonctionnait bien avant l'envoi, donc je l'ai acheté sur le bon coin avec les frais de port. Puisque Mondial Relay en ce moment ils font des frais de port à 0,99 centimes. L'ordinateur lui-même coûtait 5 euros. Donc la personne en voulait un petit peu plus, même un petit bas prix. Au départ c'était 25 euros le tout et elle voulait un peu plus pour les frais de port. D'accord. Donc j'ai abandonné, moi j'ai continué mes recherches et tout ce qui s'ensuit. Tout est quanti. Bon. Et du coup, je crois que même pas 5 jours après, elle revient vers moi. Voilà, les frais de port Mondial Relay sont à 0,99 centimes. Et je lui demande à combien elle veut le vendre. Elle me fait 5 euros, c'est très bien. Donc du coup, avec donc l'ordinateur à 5 euros, les 0,99 centimes de Mondial Relais, et un petit peu pour, vous savez, Bon Coin, comme ils font pour Vinted, normalement vous devez cocher l'assurance acheteur, etc. Mais vous pouvez pas le cocher, donc on vous entube à longueur d'achat, hein, que ce soit Bon Coin ou Vinted. D'ailleurs, ils vont être punis par la loi pour ça. Enfin bref, c'est autre chose. Cet ordinateur m'est revenu à 6,98 €. Je suis content. Oui, voilà. Donc, comment avoir une unité centrale compacte ou tout autre PC éventuellement, hein. Donc, voilà, cet ordinateur m'est revenu à 6,98 €. Alors, juste un petit problème. Voilà, donc il y a ça. Mais c'est pas c'est pas le vendeur qui a fait ça en fait. C'est juste que les ressorts sont un peu dans le carton, ils se sont décrochés. Donc là, j'avais un bout de ressort que j'ai retiré. Et lui, le niveau du cache du lecteur CD, en fait, ça ne tenait plus. Et j'ai retrouvé ça dans le carton. En même temps, ça vient de la Tarn, dans les Midi-Pyrénées, et moi je suis dans la Marne, dans la Champagne-Ardenne. Du coup, c'est passé entre Toulouse et Reims. Est-ce qu'il y a eu d'autres entrepôts Mondial Relais, centre logistique, on va dire? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, j'ai peur que le disque dur ait pris un coup. C'est le risque à prendre. Mais pour 7 euros, on va pas venir chialer. Alors, oui, donc la première raison, c'est sans prix. Et la deuxième raison, c'est que j'ai toujours été intéressé par cette façade de chez Compaq. Y en a qui vont me dire ouais, j'ai eu un PC compact, etc. Ouais, j'aime bien ou j'aime pas, etc. Je sais, je suis d'accord. Début des années 2000 avec les Atom XP, surtout avec les Atom 64 ou des Celeron, cette façade ou d'autres façades, de moins chez Compaq, on voyait que ça, hein, chez Leclerc, Carreau, Fauchamp, Cora et tout ce qui s'ensuit. On avait beaucoup de Acer, Compaq, bon HP, on en avait quelques-uns. Oui quand même, et on avait aussi du Packard Bell, hein, placard poubelle. Bon, et voilà, Compaq faisait énormément de PC pour les particuliers, hein. Dans les hypermarchés, on pouvait avoir une unité centrale avec un écran à 400 €. Voilà. Donc voilà, donc oui, ça me plaisait. Voilà, pour le prix déjà, voilà, quitte à voir si ça fonctionne ou pas réellement. Mais voilà, donc c'est marrant déjà, le bouton il fait pas clic clic. C'est juste un bouton genre pressoir sans le. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le. Bon, et donc on a de l'audio devant, donc micro, sortie, entrée audio, un port 1394, deux ports USB 2, on en a encore un ici, la MMC, le CD, non, la carte SD, micro SD, compact flash, tout le bordel. Voilà. Du coup, à voir s'il fonctionne réellement, hein. Bon, je vais pas vous le montrer, mais au-dessus j'ai une licence Windows XP. Home Edition, voilà, et j'ai encore une licence Microsoft Works 8. Ça peut être pas mal pour restaurer éventuellement cet ordinateur avec Windows XP. Voilà. Alors, on va essayer de l'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Alors même moi je ne le sais pas, j'ai même pas ouvert, je sais même pas dans quel état il est. Donc oui, ça va se barrer, c'est normal. Il n'y a pas l'herseur, donc voilà, donc je vais juste l'ouvrir. Alors, vous allez peut-être m'engueuler comme ma femme, mais j'ai retiré mon attel pour faire la vidéo, parce que sinon c'est pas possible. Et je la remettrai après. Bon, alors, bon. Bon, bah déjà, on a une alimentation LC Power. Alors, ok, superbe. C'est génial. Ah, c'est une carte 1 GB? Non. Parce que là, il y a un sticker ou je sais pas quoi. Donc, qui devait entourer un câble ou je sais pas quoi. Là, on a un truc gigabyte, en fait.
Alors, LC Power, bon, j'imagine 420 watts, MAX, 420 watts, ouais, donc ça doit être la même que j'ai. Et alors je sais pas si vous allez le voir, je vous montrerai éventuellement plus tard, parce que là il y a un peu trop de lumière et tout ça, mais on a deux vis qui ressortent, donc je pense qu'elle a été bricolée l'alimentation, c'est... Qui peut bricoler de l'alimentation? Attendez, faut que je vous zoome ça, bougez pas. Là vous devriez bien voir, donc en fait on a deux vis qui... Voilà, pourquoi je ne sais pas. Et juste à côté, on a deux trous. Alors je pense que la personne a essayé, ou l'ancien encore propriétaire, on ne sait pas si c'est encore d'occasion, si c'est une première main, deuxième, troisième, quatrième, dixième, on n'en sait rien. Mais on a deux vis, mais moi j'en ai, hein, brico dépôt. Hein. Alors pourquoi faire, je ne sais pas. Ça se trouve, je vais... je vais l'allumer, ça va me péter dans la gueule. Ah oui d'accord, donc en fait si on suit bien les deux petites vis ici... Donc ici, le transfo là que vous voyez ici, ce petit truc là, il aurait été vissé comme ça. Non, on est d'accord que c'est pas le fabricant comme, enfin j'espère pas non plus que c'est le fabricant qui a laissé ces deux petites vis comme ça, parce que ça a été vraiment percé et vissé à travers le sticker. Hein. Alors, ça serait une Radeon X300 SE, voilà. Donc ici on a un disque dur SATA de 80 Go. En espérant qu'elle n'a pas trop subi de choc. Oh non mais... Oh. Ouais, youhou, superbe. Non mais c'est une... Là, il n'y a pas de vis. Mais là, il y a une vis qui sert à rien. Mais oh. On va peut-être savoir à la fin de la vidéo pourquoi il vaut 5 euros. Hein. Bon, on a un câble SATA, tout ça, qui n'est... Oh putain, même pas relié à la carte mère. Youhou. Et on a un... Bon, j'espère que vous allez voir quelque chose. Ça fait juste 4 ans que j'essaie de faire un focus sur ce câble. Voilà, donc l'embranchement SATA est complètement défoncé. Mais la personne m'a dit qu'il marchait. Alors peut-être qu'il marche avec le BIOS, etc. Mais il doit pas booter. Hein. Donc j'échangerai le câble. Ce qu'on va faire là tout de suite, éventuellement. Hein. Donc du coup, on prend notre nouveau câble SATA. J'en avais acheté une bonne cinquantaine pour à peine 20 €. Hein, voilà. Donc cette fois, il va être gris. Comme le boîtier, comme l'alimentation superbe qu'on a, hein, voilà. Donc, alors, on va y brancher au disque dur, hein, voilà. Ok, et on va brancher la carte mère. Voilà, ceci étant fait, c'est correct. Donc les branchements électriques doivent être bons. Au lecteur CD aussi, on a un port ID nickel. Alors on a deux barrettes de RAM. Bah écoute, on va allumer ça puis on va voir déjà s'il démarre. Hein, et puis on verra ça éventuellement dans le setup. Bon, alors, du coup, tout est prêt. Et j'ai ma triplette ici. Et on va voir si ça va péter. Ok, l'écran a l'air de fonctionner. Très bien. Et bah, je vous propose de démarrer l'ordinateur. Hein. Oh, le petit bruit, le... Et normalement, on aura le vieux logo Compaq. Début des années 2000, tout ça, là. Peut-être... Ah oui, ce petit logo. Alors ça, j'ai connu dans les bureaux, au collège et tout. Ah ouais, non, j'adore. Franchement, en 6ème, 5ème, j'avais déjà ce genre de logo Compaq. Avec ce genre du C, en fait, de PC. Ah, je peux pas de BIOS, c'est pas super là-dessus, c'est autre chose. D'accord. Ah, il démarre Windows XP, d'accord. Oui, d'accord, ok. Oui, parce que je m'en doute qu'il démarre Windows XP, il y a un sticker dessus. Et j'imagine pas qu'il y a un Windows 7 ou un Windows 10 dedans, hein, donc je pense pas que la personne s'est fait un peu chier. Putain, je viens de voir qu'il y a un condensateur gonflé, un condensateur un peu capote là-dessus. Ok. Donc un Windows XP. Ok. Donc, ok. Bah écoutez, écoute Sento, toi qui aimes bien le gris, hein, voilà. Donc moi j'aime bien mon fond d'écran tropique. Et bah tout est fait pour nous. Voilà. Putain. Et franchement, avec les ventilateurs et tout, enfin, il sent la poussière ou un peu l'humidité, mais enfin, je pense que c'est plus la poussière que. Ah, il sent vraiment l'enfermer, la poussière. C'est déjà que lui, il injecte l'air comme vers de l'arrière au prols. Enfin, waouh. Ah, ça sent fort. Donc un petit coup de poussière, un petit coup de dépoussiérage. Ça devrait le faire, mais il a l'air de tourner avec une Alim SC Power, hein, voilà. Donc vraiment pas le top, mais bon. Et alors je sais pas si elle est d'origine ex-ordinateur en vrai, mais si c'est le cas, je suis un peu déçu que Compaq ait pris ça. Après, je peux les comprendre puisque c'est
à l'époque, on avait beaucoup de PC comme ça, je vous dis, dans les hypermarchés. Il fallait que tout le monde soit équipé d'un ordinateur, HP, Packard Compact. Même Fujitsu, hein, même si en général chez eux, on avait des alimentations FSP. J'en ai récupéré une à la date de 2002-2003 qui fonctionne toujours. Il y a un condensateur qui est gonflé. J'ai jamais eu besoin d'en réparer d'ailleurs. Comme quoi, je vous conseille vraiment du FSP. Voilà, petit placement de produit. Du coup, voilà. Et ouais, alors je sais pas si c'est d'origine. Je m'attendais genre à du Lithium à la limite. Mais on a ça. Bon. Alors, la configuration, on a quoi? Alors. Oula, ah oui, d'accord, les pilotes graphiques sont pas installés. Ça a juste été reformaté. Hein. Alors, du coup, ça lui donne un Microsoft Windows XP professionnel version 2002, Service Pack 3, compact, on a une clé, tout ça, d'accord. Donc, c'est un AMD Athlon 64, ça je le sais, et du coup, c'est un 4000+, qui tourne à 239. D'accord, donc c'est un seul corps, normalement, c'est un simple corps, donc et on a 768 mégaoctets de RAM. D'accord, gestionnaire de tâches, on va mettre ça là. Ouais, la carte graphique n'est pas installée, hein. Vraiment les piles graphiques, là c'était juste histoire de formater, de dire voilà, je vends. Ce que je conseille, hein, il a raison de le faire, hein. Moi je vous conseille à tous de le faire si vous vendez un ordinateur, hein. Si vous récupérez pas le disque dur et vous voulez le vendre. Voilà, bref. Mais ouais, non mais juste ça fait à 100 le presque, d'accord. Ouais, ok. Donc, nickel. Donc ouais, ça s'est juste formaté, basta quoi en fait. Hein. Musique y a rien, image y a rien. Mais je m'en doutais qu'on aurait un Windows XP dessus parce que bon, c'est l'époque et je pense que les gens se font pas trop chier à mettre des Windows 7, Windows 10 là-dedans, peut-être auparavant, etc. Mais voilà. Mais ouais, non, mais du coup, ok. Donc, alors compte utilisateur. Alors moi j'aimais bien. Alors je sais. Alors il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas cette fonction. D'ailleurs, tant que j'ai à vous montrer Windows XP, il y a une petite fonction que j'aimais bien. Alors attends, faut que je fasse. Alors attends, comment je fais ça? Gestionnaire de tâches, utilisateur, fermer la session. Oui. Ah, il y a un petit buzzer dedans dans la carte mère, c'est bien. Ok. Donc, on a tous connu cette version de Windows XP, d'accord? Donc, on clique dessus pour allumer la session. Et moi, moi j'ai toujours découvert ça avec le collège et tout ça. Et je me suis toujours demandé, avant de le mettre chez moi, hein, puis que je connaissais pas comment le faire tout ça. Alors, donc normalement on décoche tout, voilà. Et si je ne me trompe pas, normalement c'est ça. Hein. J'ai pas envie de vous dire des conneries. Alors normalement ça doit être ça, application tout ça. Donc non, je m'en fous. Donc on va refaire fermer la session. Voilà, si on fait fermer la session, voilà. Donc on avait cette petite fenêtre que vous trouvez souvent dans les entreprises, tout ça. Moi j'aimais bien de l'avoir dans mon PC chez moi, personnel, parce que je me disais que ça faisait plus professionnel. Voilà, je sais pas, je kiffais, j'aimais bien. Alors cet ordinateur fonctionne, c'est très bien. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.